Bonjour, je m'appelle Annie Courtecuisse et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bonne détente. Namasté. Eh oui, l'automne est là, la nature va s'endormir tranquillement. L'Ayurveda, médecine indienne, nous dit que pour être en santé, il est important de respecter le rythme des saisons. Le yoga, qui est également une philosophie, un art de vivre, nous propose d'adapter notre pratique à chaque saison. L'automne est la saison du lâcher-prise. C'est le moment de laisser couler la vie, un petit peu comme les feuilles qui vont tomber des arbres. Pendant cette pratique, avec Chantal et Françoise, on va aller travailler l'enracinement, l'ancrage, et on va essayer de réveiller également les surrénales, de façon à préparer le corps à l'hiver. On va commencer par une relaxation. Donc, si ce n'est pas accessible pour vous, n'hésitez pas à rester bien assis sur la chaise. Sinon, on va s'allonger sur le sol. On va mettre un bloc plat et une couverture pour soutenir justement les vertèbres lombaires, la région des surrénales. On va déposer le bolster sous les genoux, de façon à ne pas trop créer de tension au niveau du bas du dos. On contrôle sa descente de façon à ce que ça se fasse sans tension au niveau du dos. Donc n'hésitez pas à bouger jusqu'au moment où les accessoires trouvent leur place et que le corps peut se déposer sur les accessoires sans créer de tension. À la maison, éventuellement, mettre des oreillers sous les jambes pour soutenir les jambes, ce qui va permettre d'avoir les vertèbres lombaires. Si pas déposées sur le sol, évitez des tensions au niveau des lombaires. Vous allez commencer par ressentir le léger soutien au niveau de la couverture, donc peut-être un petit peu plus de confort aujourd'hui au niveau du bas du dos. Rentrez le menton légèrement dans la gorge. Puis observez comment votre corps se dépose sur les accessoires là, en cet instant précis. Laissez les jambes devenir lourdes, laissez les bras devenir lourds, laissez la tête devenir lourde. Ressentez votre connexion avec les énergies de la Terre. Ressentez vos points d'ancrage avec la Terre-Mère, la Terre nourricière. Desserrez les mâchoires, détendez le visage. Détendez le crâne, relaxez les yeux profondément. Et connectez-vous avec votre respiration. Ressentez votre souffle comme il est, là, en cet instant précis. Shavasana, posture de relaxation, de lâcher prise, posture d'ancrage et d'ouverture. Posture d'abandon, accueil simplement de ce qui est, en toute confiance. Posture d'ouverture. Laissez votre corps se déposer dans la posture, sans aucun désir de performance, sans aucun désir de compétition, sans intention de changer quoi que ce soit. Si les pensées sont là, nombreuses, ne les chassez pas, laissez-les passer et revenez dans ce corps qui est le vôtre aujourd'hui. À chaque expiration, ressentez votre connexion avec l'énergie de la Terre. À chaque inspiration, laissez votre corps s'ouvrir pour prendre les énergies qui sont dans l'univers, dans le ciel. Expire, relax. Laissez votre corps se déposer un peu plus sur le sol. Inspire, allez chercher les énergies qui vous entourent.
Restez en pleine présence à votre souffle. Inspire, ouverture, expire, enracinement. Encore une ou deux respirations profondes. Puis revenez à votre respiration naturelle. Tournez la tête à droite, tournez la tête à gauche. Rassemblez les jambes, pliez les genoux sur la poitrine, puis balancez-vous doucement à droite et à gauche. Vous allez sentir un massage au niveau du bas du dos, région des lombaires, région des surrénales. C'est surrénales que l'on veut solliciter pour se préparer à l'hiver. Respirez doucement. Dans cet automassage, trouvez vraiment l'amplitude qui vous convient. Puis basculez sur le côté droit et en prenant appui sur votre paume de main gauche, venez me rejoindre dans une posture assise, que ce soit sur la chaise ou au sol si c'est confortable pour vous. Dans cette posture, trouvez un bel enracinement, toujours cette connexion avec la terre. Allongez le dos, couronne de la tête vers le ciel. Pensez à détendre les épaules, les mâchoires, le visage. Ressentez toute la force de cette posture. Puis ouvrez les yeux. On va pratiquer un pranayama, un exercice de respiration qui s'appelle la respiration rythmée. On va inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 temps. Et sur l'expiration, on va aller chercher la force de l'enracinement. On va aller chercher notre connexion avec les énergies de la terre. Les mains bien à plat sur les cuisses. On ferme les yeux. On se connecte avec la respiration naturelle. On ressent que l'on respire. Et on va se préparer à expirer plus longtemps que l'inspiration. Et on commence le pranayama. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Dernier cycle, inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Revenez à votre respiration naturelle, relâchez des tensions dans le corps. Relax, épaules, mâchoire, visage. Laissez l'énergie circuler dans le corps. Retrouvez votre respiration naturelle. Puis doucement, ouvrez les yeux. On va aller maintenant faire quelques postures debout. On va se lever tranquillement et on va déposer la chaise à l'avant du tapis. On va commencer par un Tadasana pour stabiliser le corps, les 2 pieds ancrés dans le sol, les bras le long du corps, couronne de la tête vers le ciel. Allez chercher la force de l'enracinement dans cette posture. Paume de main vers l'avant, ouvrez l'espace du cœur, accueil. Respirez doucement. Ressentez-vous comme un canal d'énergie, connexion terre-ciel. Sentez l'énergie de la terre
qui monte de vos pieds jusqu'au sommet de la tête et qui redescend du sommet de la tête jusque dans vos pieds. Respirez doucement. Puis ramenez les paumes de main vers vous. On va mettre les mains sur la chaise, on va aller dans la posture du dos long. On marche vers l'arrière, les pieds sont écartés, largeur du bassin. On enracine bien les pieds, on allonge le dos, on allonge la nuque, on essaie de créer pas trop de tension au niveau des bras et des omoplates. Si c'est plus confortable pour vous au niveau du dos, pliez les genoux. Créez l'espace au niveau du bas du dos. Respirez bien dans la posture. Encore une fois, posture d'enracinement. Allez chercher dans la terre votre force par vos pieds. N'oubliez pas de respirer et de desserrer les mâchoires. Si les jambes sont tendues, vous allez plier légèrement les genoux et puis vous allez marcher tranquillement vers l'avant. Quand vous êtes bien stable, lâchez la chaise. Posture de Tadasana à nouveau. On peut mettre les mains vers l'avant, les paumes de main vers l'avant pour dégager l'espace du cœur. Encore une fois, se sentir comme un canal d'énergie. Puis on va venir remettre les mains sur la chaise. On va pratiquer la posture du guerrier. Pied droit en avant, pied gauche vers l'arrière, légèrement rentré à l'intérieur. Pensez surtout à rentrer le pied pour protéger votre genou. Ne laissez pas le pied glisser sur le côté. Le bassin est plus vers l'avant, c'est-à-dire pas orienté vers le dossier de la chaise. On plie le genou droit. On vient se stabiliser. Le genou droit sur la cheville droite. On fixe un point devant soi. Quand on sent que c'est stable et si c'est accessible, on lâche la chaise et on essaye de toucher les murs de chaque côté avec les bouts de doigts. On détend les épaules et on vient regarder l'extrémité des doigts de la main droite. N'oubliez pas de respirer. Desserrez les mâchoires. Allez chercher la force dans la terre par vos jambes. Énergie qui monte de vos pieds jusqu'au sommet de la tête. Énergie qui circule des bouts de doigts de la main droite au bout de doigt de la main gauche. Puis expirez, tendez la jambe, main droite sur la chaise. Bien sûr, on va aller faire l'autre côté. Pied gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Pensez à rentrer les pieds, toujours en racinement avant chaque posture. Le bassin vers l'avant, donc pas le bassin vers la chaise. On plie le genou gauche, on vient mettre le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Gardez la force de votre enracinement, solide sur vos deux jambes. Tendez les bras, détendez les épaules, allez habiter vos bras, puis tournez la tête vers l'extrémité des doigts de la main gauche. Respirez. Desserrez les mâchoires, allez chercher la force dans la terre par vos pieds. Faites monter cette énergie dans le corps. Sentez l'énergie qui circule, respirez bien. Allez chercher votre force dans la posture. Gardez les yeux ouverts. Puis expirez, tendez le genou gauche, main gauche sur la chaise. On revient. Un Tadasana. Fermez les yeux, laissez le corps se replacer. Accueillez les sensations après ces quelques postures. Encore une fois, sentez votre connexion avec la terre. Puis ouvrez les yeux. On va inverser le sens de la chaise. On va mettre l'assise de la chaise vers soi. Et on va faire ensemble la posture du triangle. On se remet à peu près dans la même posture que le guerrier, c'est-à-dire pied droit en avant, pied gauche vers l'arrière, légèrement rentré à l'intérieur. Le bassin et l'espace du cœur vers l'avant. On va plier le genou droit, venir mettre la cheville droite au-dessus, le genou droit au-dessus de la cheville droite. Puis on va déposer la main droite sur la chaise, bien à plat. Essayez de garder la poitrine vers l'avant plutôt que laisser partir le corps vers le sol. En inspirant, vous allez lever le bras droit vers le ciel et en expirant, vous allez tendre votre bras gauche vers l'avant, paume de main gauche vers le sol. Regardez vers le sol, devant vous ou vers le ciel, ce qui vous semble confortable. Ressentez la force de l'enracinement de la posture, desserrez les mâchoires, respirez calmement.
Allez chercher également la force dans votre respiration. Puis sur une inspiration, bras gauche vers le ciel. Expiration, on tend la jambe, on revient. On va rapprocher un petit peu les pieds. Et bien sûr, l'autre côté. Pied gauche vers l'avant, pied droit légèrement rentré à l'intérieur, bassin vers l'avant comme dans la posture précédente. Bel enracinement. On plie le genou gauche, on met le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On dépose la main gauche sur la chaise. Inspire, on monte le bras droit, paume de main droite qui part vers la gauche. Et expire, on s'étire, on s'allonge. Super. Gardez la poitrine ouverte vers l'avant, regardez vers le sol. Respirez calmement. Si vous avez le goût de regarder vers le ciel, faites-le. Mais n'impliquez pas trop vos cervicales. Puis gardez la force dans vos jambes. Notion d'enracinement, d'ancrage. Respirez, desserrez les mâchoires. Et sur une inspiration, bras droit vers le ciel. Expiration, on baisse le bras droit, on tend la jambe, on revient. On va maintenant mettre la chaise au milieu du tapis. Et on va passer sur le côté gauche de la chaise. Une fois qu'on a mis la main sur la chaise, je vous encourage à lâcher la chaise quelques instants. Fermez les yeux, retrouvez votre Tadasana, la posture de la montagne, posture d'enracinement. Retrouvez la solidité de vos jambes. Couronne de la tête vers le ciel. Respirez, desserrez les mâchoires. Préparez-vous à la posture suivante, calmement. Puis ouvrez les yeux. Posture du héron, on met la main gauche sur la chaise. En fixant un point devant soi, on lève le genou droit, on attrape le genou droit avec la main droite. Le pied est flex. Gardez toujours les yeux ouverts dans les postures d'équilibre et laissez pas la tête partir vers l'arrière. Ressentez tout l'enracinement de votre jambe gauche. Si c'est accessible, ouvrez la hanche droite sur le côté. Ne forcez pas, gardez le bassin vers l'avant, respirez. S'il y a une douleur, bien sûr, quittez la posture. Fiez-vous toujours à votre respiration, la fluidité de votre souffle. Puis sur la prochaine inspiration, revenez. Déposez le pied droit sur le sol. Lâchez la chaise si c'est accessible pour vous. Un Tadasana pour observer, ressentir ce qui se passe dans le corps. Puis ouvrez les yeux. On va passer de l'autre côté de la chaise pour faire la même posture de l'autre côté. On fixe son Tadasana en fermant les yeux. On ressent la force de l'enracinement. On ouvre les yeux. On met la main droite sur la chaise. On plie le genou gauche, pied flex. On attrape le genou gauche avec la main gauche. Si c'est suffisant pour vous, restez là. Respirez bien. Si c'est accessible, on ouvre sur le côté. Bassin vers l'avant. On respire. Trouvez l'amplitude qui est la vôtre. Respirez, relax, épaules, mâchoire, visage. Gardez les yeux ouverts. Sentez le travail de la jambe droite. Et sur la prochaine inspiration, on revient, pied sur le sol, Tadasana. Ressentez votre corps qui retrouve son équilibre. Respirez doucement. Puis ouvrez les yeux. À nouveau, on va passer de l'autre côté de la chaise. Un Tadasana pour s'enraciner. Et on va pratiquer ensemble la posture de l'arbre, posture tellement symbolique. Main gauche sur la chaise, on trouve l'enracinement des pieds, on fixe un point devant soi, puis on vient mettre le talon droit sur la cheville gauche. Les orteils du pied droit sont flex. On laisse le temps au corps de comprendre ce que l'on va lui demander. On ne brusque rien. Si c'est accessible pour vous, posture de prière. Sinon, vous laissez une main
sur la chaise et vous faites la demi-posture de prière. Laissez le temps au souffle de retrouver son rythme. Puis on va déplier les branches de l'arbre. Paumes de main qui se font face. Vous êtes un arbre en connexion avec la terre, en connexion avec le ciel. Énergie qui circule des pieds jusqu'au bout des doigts. Respirez doucement. Puis inversez le sens des paumes de main. Expire doucement. Descendez. Main sur la chaise. On enlève le pied. Fermez les yeux. Un Tadasana. Accueillez votre corps, les sensations dans votre corps après cette posture. Puis on va aller de l'autre côté. Main droite sur la chaise. Enracinement dans le Tadasana. On respire calmement. On ouvre les yeux. On vient mettre la main droite sur la chaise. Talon gauche sur cheville droite. Orteil du pied gauche flex. Ressentez tout le travail de votre jambe droite qui maintient la posture. Si c'est accessible, posture de prière. On quitte la chaise. La chaise est là en cas de besoin. Respirez. Faites-vous confiance. Puis on déplie les branches de l'arbre, paumes de main qui se font face. Énergie entre les paumes de main. Énergie qui circule. Des pieds jusqu'au bout des doigts. Respirez. Force de l'enracinement de l'arbre. Vous êtes un arbre. Puis inversez le sens des paumes de main. Descendez doucement, 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 avec contrôle, pour retrouver un Tadasana. Et on va terminer cette petite pratique par une relaxation. On va reprendre la même posture que l'on a pris en entrée de classe. C'est-à-dire le bloc pour la tête ou un livre à la maison, une petite couverture pour les vertèbres lombaires, pour soutenir les surrénales. On contrôle sa descente, c'est-à-dire on descend dans la posture avec les genoux pliés. Super, bon voilà, vas-y. On dépose bien son corps sur les accessoires. On va mettre le bolster, Chantal. Toujours l'idée de reposer un petit peu les lombaires, d'aller solliciter les vertèbres, les surrénales. Super. Quand les accessoires sont à la bonne place, en général, on le sent, le corps peut se déposer, c'est ce qu'on le souhaite dans ces postures de restaurateur. Posture d'immobilité, où on laisse le temps au corps de profiter de la posture. Quelques instants pour accueillir votre corps là maintenant, après cette pratique. Ressentir vos points d'ancrage avec l'énergie de la terre, les parties de votre corps qui touchent le sol ou qui touchent les accessoires. Laissez peser votre corps sur le sol. Ressentez le poids de vos os. Ne retenez pas le corps, n'essayez pas qu'il soit actif. Posture d'ouverture, d'abandon, de lâcher prise, en pleine connexion avec les énergies de la Terre, complètement disponible pour accueillir les énergies de l'univers. Desserrez les mâchoires, détendez la langue, la gorge, détendez le visage, relaxez les yeux. Il n'y a rien à faire, juste être, là, ici, maintenant. Puis doucement, rassemblez les jambes, pliez les genoux vers la poitrine, balancez-vous doucement à droite et à gauche, massez le bas du dos tout en douceur. Toujours l'idée d'aller solliciter un peu les surrénales.
pour basculer sur le côté droit dans la posture fétale. Dégagez l'espace au niveau du bas du dos. Rassemblez à l'intérieur de vous toute cette belle énergie créée pendant la pratique. Et en prenant appui sur votre paume de main gauche, venez me rejoindre dans une posture assise de votre choix, que ce soit sur le sol ou sur la chaise. Retrouvez la force de votre enracinement par les pieds, par les jambes. Sentez la longueur du dos, la couronne de la tête vers le ciel. Relax, épaules, mâchoire, visage. Accueillez votre souffle. Ressentez-vous comme un canal d'énergie. Allez chercher votre force dans l'énergie de la Terre. Puis venez mettre les mains devant l'espace du cœur. Et honorez-vous d'avoir pris ce temps pour votre yoga. Ce temps tellement précieux d'avoir su le garder juste pour vous, pour votre pratique. Une si belle façon de vivre cette journée. Unissons nos énergies en chantant ensemble le son Om. Expirez, inspirez. Déposez les mains sur les cuisses, relâchez les tensions dans le corps. Accueillez votre respiration et ouvrez les yeux. Namasté. Je vous souhaite un merveilleux automne rempli d'énergie.